t'embrouille pas avec les relations amoureuses. Alors on va un peu quitter le domaine financier pour parler du domaine relationnel. Le troisième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne à l'époque où j'étais encore sous le toit de mes parents, où je touchais un peu des Mickey venant de mes parents, où j'avais encore certains privilèges. J'aurais aimé qu'on me dise, Jonathan, ne t'embrouille pas avec les relations amoureuses. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'avoir ce genre de conseils. Il y a une logique. Ceux qui ont une position dans la société ne sont pas forcément passés par l'université. Même si jusqu'aujourd'hui, tout le monde veut passer par l'université pour avoir une position dans la société. Pourquoi? Parce que l'université est la norme. Le chemin encadré pour devenir quelqu'un dans la société. Bien que tout le monde ne passe pas par ce chemin, cela n'empêche pas que le chemin soit là. Bien que tout le monde ne respecte pas le principe, cela n'empêche pas que le principe existe. Bien que tout le monde ne respecte pas les normes, cela n'empêche pas que les normes et les bornes soient fixées. Tout le monde n'a pas le même parcours, mais cela n'empêche pas qu'on trace toujours un parcours ou des limites à suivre pour atteindre certains objectifs. Tout le monde n'est pas passé par l'école et l'université pour réussir dans la société, mais la société nous impose quand même de suivre un certain cursus pour espérer réussir. Pourquoi je le dis? C'est pour dire que tout le monde n'est pas forcément passé par les mêmes normes établies concernant les relations amoureuses pour finir dans une bonne relation amoureuse. Mais cela n'empêche pas que l'on pose des règles. Cela n'empêche pas qu'on pose les normes, qu'on pose les limites à suivre. Parce que certainement, quelqu'un me dira, non mais je connais Kingani, moi je connais ma copine, elle était avec ce garçon-là, ils ont commencé à l'université, depuis G1, G3, ils ont rompu, ils se sont rencontrés encore en L2, et aujourd'hui ils sont mariés, ils sont heureux. Alors on se dit, parce que pour elle ça marchait, parce que pour lui ça marchait, donc nous aussi on doit faire les choses comme on veut. Attention, ce n'est pas parce que tout le monde n'a pas suivi la norme et a réussi, il ne faudrait pas suivre la norme pour réussir. Il y a une règle générale, mais il y a toujours aussi des exceptions. Vaut mieux pour nous, surtout en tant qu'enfants de Dieu, de rester dans les normes. Si il se pourrait, par la volonté, la souveraineté de Dieu, que l'on se retrouve en dehors des normes et que l'on puisse quand même retrouver son chemin, gloire au Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut que vous donner des conseils sur les normes à suivre. Lorsque je dis ne t'embrouille pas avec les relations amoureuses, je ne vais pas dire la même chose pour les hommes et la même chose pour les femmes parce que hommes et femmes là, dans ce domaine-là, sont quand même différents. Proverbe 24, verset 27. La version parole de vie dit ceci. Termine d'abord ton travail dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu pourras fonder une famille. J'aurais aimé connaître ce passage bien plus tôt. En d'autres termes, de manière beaucoup plus simple. Avant de vouloir former famille, foyer, mariage et tout ça là, occupe-toi d'abord de tes affaires. Termine d'abord le travail que tu as à faire dans ta propre vie. Prépare tes champs à la récolte. En d'autres termes, fais de l'argent. Investis dans quelque chose. Et au moins un business, et au moins une activité qui te rapporte quelque chose. Ici, ton travail, pour un étudiant, son travail, c'est finis d'abord tes études. Finis d'abord tes 8 ans de médecine. Finis d'abord tes 4 ans, je ne sais pas moi, d'infirmerie. Fais d'abord ça. Et la Bible dit ensuite, tu vas maintenant parler de mariage. Ensuite, tu vas maintenant parler de relations amoureuses. Ce conseil, je le donne premièrement aux hommes. Être étudiant et se mettre en couple là, c'est une charge inutile. Donc, lorsque je dirai épargne, tu viendras me donner des excuses et des raisons selon lesquelles c'est très difficile d'épargner. Vous-même, vous savez pourquoi vous dites que c'est difficile d'épargner. Pourquoi? Parce que vous vous êtes pris des charges et des surcharges inutiles. Il n'y a aucun avantage à se presser pendant que tu es étudiant, à vouloir avoir une petite amie. La vie elle-même, même lorsque tu n'y penseras pas, se chargera de te donner et de t'accorder des petites amies dont tu vas devoir prendre charge là. Et ça sera un gros casse-tête. Petite amie qu'on appelle Snell, tu la connais? Régie des eaux, loyer. Maintenant là tu prends ton argent, c'est bon, tu l'amènes chez Paul, tu l'amènes à Serail, tu l'amènes à Pullman, tu l'amènes où tu veux aller.
n'y a pas de problème. Demain là, à part elle, il y aura d'autres là que tu devras forcément amener chaque fin du mois. Il faudra sortir l'argent pour elle. Pourquoi je dis ça spécifiquement aux étudiants? Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et quand vous êtes encore au niveau d'être étudiant, c'est le moment pour vous de vous concentrer à bâtir votre avenir. Quelqu'un a dit, il est possible de perdre beaucoup d'argent en suivant une femme. Mais il est très difficile ou presque impossible de perdre une femme en suivant l'argent. Bon, c'est vrai dans un certain contexte. Parce que un homme, lorsqu'il est encore étudiant, c'est le moment pour lui de bâtir sa vie, de penser à son avenir, de penser à investir, de penser à épargner, de penser à ses études. Comment il va canaliser cela? Comment tu veux être concentré sur ton avenir, sur ton futur et sur ce que tu dois développer avec ton cerveau si tu n'es concentré et distrait que par les blessures intérieures? Vos mains, ça fait mal. Donc quand j'ai commencé à calculer toutes les fois où voilà, je devais passer des nuits blanches à pleurer parce que X ou Y est parti, parce qu'elle t'a pas appelé, parce qu'elle t'a pas écrit, tu te rends compte en fait que c'est des nuits blanches gaspillées parce que je pouvais lire des livres, je pouvais suivre des cours en ligne, je pouvais découvrir beaucoup de choses que j'ai découvert en retard seulement parce que je passais toute la nuit à causer avec une femme que je n'ai pas épousée. Imagine un peu le temps consommé par ça. Alors que je suis un jeune, j'ai prêché ici que l'Afrique a besoin de sa jeunesse. Le pays a besoin de sa jeunesse. Comment vous voulez qu'on ait aussi des jeunes qui inventent des choses dans des laboratoires quand tous les jeunes ont des ex? Quand tous les jeunes sont à l'université, mais il est juste un pied dedans, un pied dehors parce qu'il pense à Sophie, il pense à Christine. Et ça aussi, c'est parmi l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi pour nous distraire. Non, tel, il me fait la cour et tout ça là. J'ai posé la question, il a quel âge? Il a 22 ans. Il fait quoi? Il est étudiant. Il est où? Chez ses parents. J'ai dit, bon, votre relation, vous voulez commencer pourquoi? Il y a quoi? Il y a quelle urgence en fait? Donc il y a des histoires, c'est pas seulement pour le péché. Quand tu es étudiant et que tu es un homme, cherche de l'argent. Les parents comptent sur vous, les parents comptent sur nous. Ils vous envoient à l'école pour devenir quelqu'un dans la société. N'allez pas gaspiller cela en faisant n'importe quoi. Même si vous savez encadrer, non, moi je gère bien, je fais la part des choses, c'est une charge inutile de plus. Parce que ça prend, si ça ne vous prend pas votre argent, ça va vous prendre votre temps. Si ça ne vous prend pas votre temps, ça va vous prendre votre concentration. Si ça ne vous prend pas votre concentration, ça va vous prendre vos énergies. Et même si ça ne vous prend pas de tout ça, le jour où vous serez brisé, par exemple, ou qu'elle ira ailleurs, c'est temps-là que vous allez prendre justement vous remettre de vos dépressions et c'est un temps que vous auriez pu investir dans autre chose. Il faut être intentionnel dans votre succès. Quand tu fais tes calculs, tu dis « Ah, ça, je laisse d'abord de côté. Je peux le faire, je suis libre, tout m'est permis. » Mais pour le moment, ça ne m'est pas utile. Est-ce que maintenant, je vais parler aux femmes? La femme a un parcours différent de l'homme. La femme peut se marier alors qu'elle est encore étudiante. Mon conseil aux femmes serait d'avoir, aux jeunes filles surtout, serait d'avoir une vision. Quand je parle de vision ici, c'est parce que, selon mes études et mes observations, j'ai catégorisé 3 types de femmes. Et chaque femme devrait se situer par rapport à la vision de la catégorie à laquelle elle appartient. Première catégorie de femmes, c'est celles qui n'ont que pour vision, que grande vision, d'être une bonne femme au foyer, une bonne épouse. Deuxième catégorie, c'est les femmes qui ont très grande ambition professionnelle, sans compter le mariage dans ces ambitions. Troisième catégorie, c'est celles qui ont une ambition, mais incluant le mariage. Alors la première catégorie, c'est qui? Le premier cas, c'est le cas de celles qui attendent librement l'homme de leur vie. Celles qui attendent le jour où l'homme promis viendra les épouser, les sortir de la maison de leurs parents et changer leur nom. En attendant, on se prépare à être une bonne femme. En attendant, on se prépare à être une bonne femme au foyer. Parfois, dans la société, aujourd'hui, on critique beaucoup certaines femmes qui ont ce genre de raisonnement, comme si elles ne devraient pas avoir ce genre de raisonnement, alors que c'est selon la vision de chaque femme. Il y a des femmes comme ça qui pensent que vraiment Vinae et Bongara attend au bal. Elle attend seulement l'homme de sa vie. Je n'ai pas dit que j'encourage ça. Je dis que si c'est comme ça qu'elle voit les choses, it's up to her. Elle, sa vision, c'est son mari. Surtout dans la société africaine.
Il ne faut pas oublier que nous, dans notre culture, on a grandi comme ça parfois, surtout avec nos mamans, avec nos grands-mères. Ce n'étaient pas des femmes ambitieuses, genre, voilà, je compte aussi créer mon entreprise, je compte aussi faire ceci. Non, c'était des femmes qui, c'est vrai, elles allaient à l'école, elles pouvaient être instruites, mais elles attendaient que son mari vienne l'épouser. Et puis quand elle entre dans son mariage, c'est fini. La deuxième catégorie de femmes, c'est les femmes qui se disent, elle, c'est son ambition professionnelle, sa carrière professionnelle. Elle veut avoir une entreprise, elle veut être quelqu'un, elle veut avoir un cursus, avoir, voilà. Le mariage pour elle, vraiment, c'est secondaire. J'ai rencontré plusieurs femmes comme ça. Moi, en tout cas, avant de m'engager, je veux d'abord avoir mon master, mon doctorat. Pour ce genre de femmes, la société peut se mettre à les condamner pour le dire non, moi, si elle ne veut pas des hommes, elle ne veut pas les hommes. Dans la société, on aime mettre la pression aux gens. Non, si elle trouve qu'elle, ce qui l'arrange, là, c'est son ambition, son doctorat, avoir une carrière, devenir PDG d'une société, c'est sa vie. Troisième catégorie de femmes, c'est justement celles qui ont une vision pour une carrière, mais qui veulent équilibrer cela avec un foyer. Ça veut dire, c'est le genre de femme qui, elle sait qu'un jour l'homme viendra, mais le temps qu'il arrive, je me positionne moi-même aussi dans la société. Lorsqu'il vient, il ne me trouve pas juste oisive comme ça, voilà, il vient changer ma vie. Non, quand on se rencontre, on s'échange les vies mutuellement. L'ambition n'est pas que le mariage vienne me changer, mais en fait, l'ambition est que le mariage vienne contribuer à l'ambition professionnelle de ma carrière que j'ai. Et dans ces trois catégories, il y a justement aujourd'hui des femmes à qui on a mis la pression pour leur dire non, les études d'abord, les histoires des hommes après. Et puis finalement, elle s'est concentrée sur les études. Quand elle a fini, les hommes ne sont plus venus. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la première catégorie. Elle, ce n'était pas les études qu'elle rêvait. Elle voyait femme au foyer. Et il y a d'autres aussi à qui on a mis la pression. Engage-toi, engage-toi. Et puis finalement, elle n'a même pas su gérer sa carrière professionnelle avec une relation. Parce que ce n'était pas son ambition. Ce n'était pas sa vision. On l'a sorti de sa catégorie. Voilà pourquoi je disais, le conseil que moi je donne aux femmes, ce n'est pas de leur dire « attendez la fin de vos études ». Non. Je leur dis simplement d'avoir une vision. Ça veut dire de connaître dans quelle catégorie tu te retrouves. Tu es étudiant, tu es jeune. En tout cas, si tu vas faire ça en cachette, fais-le en cachette. Mais officiellement, ce n'est pas recommandable. En tout cas, pas à la génération L, parce que nous, ici, on a la vision. Amen, amen.